مساء الخير مشاهدي قناة أوسكار سينما، أهلا وسهلا بكم في تغطية جديدة من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورات ال44. عرض اليوم فيلم الجزائري الفرنساوي فيلم من أجل وطني بور لا فرانس للمخرج الشاب الكبير المخرج الفرنسي من أصول جزائرية المخرج رشيد حامي. Bonsoir Rachid. Bonsoir. Ça se voit que tu es un Français d'origine algérienne et voilà, c'est très semblable pour la question du film, n'est-ce pas? Exactement ça. C'est la question centrale, c'est la question d'appartenance, c'est la question de représentation et de représentativité des couches immigrées et populaires françaises. Et c'est vrai que le film s'appelle Pour la France parce qu'il traite de ce sujet de l'intégration de manière à poser la question aussi de l'engagement militaire et de la place qu'on accorde aux couches populaires. Ah oui, ça se voit très bien. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te pousse de faire cet objectif spécialement du film? Bien sûr, ce film est inspiré d'une histoire vraie, celle de mon petit frère Jalal qui est décédé à Saint-Cyr en 2012. Et pour moi, c'était important de reprendre le flambeau pour raconter son histoire, celle d'un jeune garçon qui a fui l'Algérie dans les années 90 à cause de l'islamisme, qui a grandi en banlieue parisienne, qui a été un réfugié et qui a mené des études brillantissimes à Sciences Po et à Taïda à Taïwan et qui est tombé d'une manière absurde lors d'un rituel de transmission de tradition à Saint-Cyr en 2012 dans un étang à 8 degrés. Voilà. Ah, donc c'est toujours la question et le problème de la double nationalité. Dis-moi, c'est la première fois que tu participes ici au Festival du Caire et est-ce que c'est la première fois que tu viens ici en Égypte ou non? Non, je suis déjà venu en Égypte comme touriste en 2009, la première fois. Et voilà, d'être aujourd'hui au Festival du film du Caire, c'est vraiment un honneur incroyable. On sait que c'est le plus beau et le plus vieux festival du monde arabe. Et présenter ici pour la France, c'est un honneur incroyable. On est très très heureux d'être ici. Oui, et nous aussi, nous sommes très ravis de te voir ici et que tu participes ici avec nous au festival. Et dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu as vu, lorsque tu es venu ici en 2009 en Égypte et maintenant tu viens à 2022, est-ce qu'il y a une différence à l'état que tu as vu ou non? Malheureusement, je ne pourrais pas vous parler de différence parce que je suis resté là, ça fait 24 heures que je suis ici et je repars demain, donc ça a été très court et j'ai pas eu le temps de flâner dans les rues et de voir un peu à quoi ressemble le musée du Caire à nouveau ou de revoir d'autres lieux mythiques, mais je suis juste heureux d'être ici dans le festival, quoi. Nous aussi. Il y a la participation de plus de 50 films de tout le monde et aussi de plus de 100 films qui sont participés ici au Festival du Caire. Dis-moi, le nombre des films, le nombre des pays, qu'est-ce que ça se voit à propos de toi? Moi, je trouve que c'est bien, ça veut dire que... Il y a des premières aussi. Oui, ça veut dire que le Festival du Caire, il est international, il parle du monde. Et le nombre de films qu'il y a, c'est la diversité. Et je pense que cette diversité, c'est ce qui caractérise le cinéma aujourd'hui de la télévision et qui fait que le cinéma est un art. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons de raconter des histoires, il y a des cultures différentes qui racontent des histoires à leur manière, avec leur sensibilité. Et un festival de cinéma est là pour accueillir tout ça et faire un petit peu une photographie du monde actuel. Ah oui, c'est ça. Le film arabe, où se trouve dans le monde entier? Ça, je peux pas vous dire, mais en tout cas, moi, je vois beaucoup de films divers et variés qui viennent de plein d'endroits. Et je vois juste que voilà, il y a quelques temps, j'ai découvert un film fantastique qui est le film de Tariq Saleh, Boys from Heaven, que j'ai vu à Paris, La conspiration du Caire. Et j'ai vu aussi Leila et ses fleurs de Saïd Roustaé, qui est un film iranien. Et voilà, je pense aussi aux réalisateurs arabes d'origine algérienne que je côtoie souvent à Paris. Parce que le cinéma arabe, c'est un cinéma de gens qui vivent plus chez eux, quoi. Et je pense, moi je vis en France, et pourtant je traite de la question algérienne, mais je traite aussi surtout de la question française dans ce film. Mais la question française est intimement liée à la question algérienne et donc arabe. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que le cinéma arabe est devenu un cinéma d'exilés. Oui, on peut dire comme ça, c'est vrai. Oui. C'est choquant de le dire, mais c'est bien de le dire. Ah oui, c'est choquant.
C'est choquant, mais c'est la vérité. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut continuer, nous, de raconter nos histoires et de raconter aussi la complexité de nos histoires. Moi, je suis français, d'origine algérienne, et je raconte mon histoire en tant qu'Algérien et en tant que Français dans ce film. Ah, donc tu vois que les festivals, que maintenant il y a des festivals, quel est le rôle principal des festivals? Les festivals, c'est la vie du cinéma. C'est un moment de communion entre les spectateurs et un art. C'est un moment où on se retrouve tous pour parler de notre passion. Faire un film, c'est un moment de solitude. Vous savez, pendant 5 ans, 6 ans, j'ai écrit ce film-là et j'étais seul dans des cafés avec mon co-scénariste de temps en temps, mais c'est un truc de solitude. Et après, on se bat pour monter le financement. Avec mon producteur, on est 2. Et après, on fait le film. Et c'est un acte surhumain, tellement c'est difficile de faire des films dans les conditions financières actuelles du cinéma mondial. Et le festival, c'est un moment de réunion entre des spectateurs qui aiment le cinéma, entre ceux qui fabriquent le cinéma, entre les médias qui aiment le cinéma, entre tout le monde. Et je trouve que c'est vital et nécessaire. Ah oui, entre les cinéastes aussi. Oui, ici en Égypte, il y a une crise à propos de la production. Est-ce qu'il y a cette crise-là à propos de la production du cinéma en Europe, en France, en Algérie? Tu peux me dire? Vous savez, depuis que j'ai commencé à faire du cinéma, j'avais 16 ans, c'était il y a 21 ans maintenant. Hein. J'avais fait le film d'Abdelkeshish qui s'appelle L'Esquive. J'ai travaillé en production tout de suite derrière pour une dame que j'apprécie beaucoup, qui est Sylvie Piala, qui m'avait donné mon premier job. Et je me rappellerai toute ma vie que depuis que j'ai commencé, le cinéma est en crise. Donc à chaque fois on vous dit le cinéma est en crise, c'est plus pareil, c'est difficile, mais pourtant on fait des films. Donc je pense que cette crise, elle est inhérente au cinéma. On sera toujours en crise parce que ce sera jamais suffisant, il n'y aura jamais suffisamment d'argent pour faire des films. Mais à un moment donné, moi je pense que il y a une partie aujourd'hui dans la crise actuelle qui va passer très vite. C'est très lié au Covid, les gens qui sont plus allés dans les salles, les habitudes qui se sont perdues. Et c'est à nous, industrie du cinéma, au contraire, aujourd'hui prendre notre courage à deux mains et faire des films plus forts, plus importants, pour ramener les spectateurs en salle. Malgré qu'il y a maintenant le cinéma ou la production du cinéma qui se trouve sur les plateformes. Il y a quelques plateformes qui fait le cinéma, qui font la production et tel et tel. Est-ce que tu vois que comme ça, l'existence des plateformes, ils ont facilité le cinéma? Vous savez, moi sur les plateformes, mon opinion elle est très simple, c'est que les plateformes, elles font des objets qui sont faits pour les plateformes et ils font des choses très diverses et variées. Après, je ne compare pas les choses ensemble. Je pense que l'expérience de la salle de cinéma est unique. On a un écran qui est plus grand que nous, on est avec des gens qu'on ne connaît pas et je pense que de manière humaine, on partage des émotions avec les gens qui sont à côté, les autres spectateurs, les inconnus. Et cette réunion sociale, quel cinéma qu'offre. C'est l'école de Stanislavski. Voilà, le grand réalisateur. Donc je pense que la salle, c'est la salle. La salle, c'est la salle, c'est vrai. Merci et bienvenue ici en Égypte. Merci, enchanté. Merci bien, au revoir. وكان معنا مخرج الفيلم الجزائري الفرنسي الفيلم من أجل وطني pour la France رشيد حامي. فانتظرونا في تغطية أخرى.